L'escalade des violences entre Palestiniens et Israéliens se confirme. Pour la première fois depuis le début des heurts, le sang a coulé vendredi dans la bande de Gaza. 5 jeunes Palestiniens, dont un adolescent, ont été tués et 25 autres blessés par des tirs israéliens en réplique à des jets de pierre. Un peu plus tôt, le mouvement islamiste Hamas, basé à Gaza, avait décrit les violences actuelles comme une nouvelle intifada. Statu quo dans l'affaire Vincent Lambert. Le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la demande d'arrêt des traitements réclamée par un neveu de cet ancien infirmier de 39 ans vivant depuis des années dans un état végétatif. C'est à son nouveau médecin traitant du CHU de Reims de prendre une décision, ont estimé les juges, au grand soulagement des parents de Vincent Lambert, des catholiques traditionalistes qui veulent le maintenir en vie. Un premier contingent modeste mais symbolique, 19 Érythréens ont quitté Rome direction la Suède. Il s'agit des premiers demandeurs d'asile à être transférés au sein de l'UE dans le cadre du programme de répartition de 160 000 réfugiés adoptés en septembre. Le départ de ces 14 hommes et 5 femmes constitue donc un succès pour l'Europe, même si la question des migrants reste entière, avec 570 000 arrivées depuis le début de l'année. Entre 550 et 650 millions d'euros, c'est l'estimation des assureurs pour les intempéries et inondations qui ont frappé la Côte d'Azur le week-end dernier. Au total, les dégâts vont conduire à la déclaration de plus de 60 000 sinistres, essentiellement pour des habitations et des voitures. Un arrêté de déclaration de catastrophe naturelle a déjà été publié jeudi au journal officiel pour 18 communes du Var et 14 dans les Alpes-Maritimes. Vertige et émotion forte, c'est ce que des milliers de Chinois sont venus chercher depuis l'ouverture il y a 2 semaines de ce pont suspendu. Sa particularité, une passerelle en verre qui permet de voir le sol 180 mètres plus bas. Et la peur du vide fait recette. Face à l'afflux des visiteurs, les autorités ont dû limiter l'accès au pont à 10 000 personnes par jour.